C'est devenu une fête populaire, même en France. J-2 pour Halloween, où petits et grands adorent se déguiser pour se faire peur. Mais c'est à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, que les célébrations sont les plus impressionnantes et durent presque un mois, comme vous allez le voir dans ce reportage de Pauline Louvet et Sophie Prichodny. La Nouvelle-Orléans est considérée comme la capitale des vampires. Il serait des milliers à vivre en ville. Et pour Halloween, ils montrent les crocs au cœur du quartier français, à la boutique du vampire. Ça, c'est le croc classique. Sinon, il y a le True Blood, comme dans la série télé. Annabelle est venue affûter ses canines. Comme dans un cabinet dentaire, les prothèses sont créées sur mesure et posées à la main. Je trouve ça sexy et glamour. Je dois me rendre à un grand bal ce soir et Halloween, c'est le moment pour montrer ses dents. Sauf que Maven n'est pas dentiste, mais se définit lui-même comme un vrai vampire de la Nouvelle-Orléans. Tout le monde pense qu'on est comme dans les films. Mais on ne sort pas la nuit pour boire le sang des gens ni pour les attaquer. Je suis vampire pour des raisons, disons, plus philosophiques. Philosophie et business aussi. 200 € la paire de canines amovibles. C'est beau! On dirait des vrais. Annabelle n'est pas vampire, elle est vendeuse dans un magasin de corsets et broderies d'époque. Une maison de couture créée à partir de l'univers de la romancière Anne Rice. Tu es magnifique. Viens par là. Je vais lasser ton corset. Halloween, c'est l'événement de l'année, car Annabelle habille la plupart des invités du bal des vampires, une soirée VIP organisée par le fan club d'Anne Rice. C'est le moment où l'on peut briller. C'est ce qu'on sait faire de mieux, se mettre sur notre 31. Et ce soir-là, on atteint l'excellence. Mais avant le grand soir, les organisateurs comme Annabelle se préparent pour une répétition générale. Car ce bal, dont la première édition a eu lieu en 1988, est devenu depuis un phénomène mondial qui rassemble des milliers de personnes. Alors, une semaine avant, chacun se retrouve dans cette bâtisse historique pour régler les derniers détails. Masques et tenues d'époque sont passés en revue. Pour être invité, vous ne devez pas boire du sang, mais être en costume, être élégant et surtout avoir un grand sens de l'imagination. Mais aussi un peu de second degré, car ici, personne ne se prend au sérieux. Non, non, oh, silence. Catastrophe. Disparue l'an dernier, l'écrivaine Anne Rice ne manquait jamais cet événement grandiose. Le vrai bal enflammera ce soir la Nouvelle-Orléans. Avec plus de 3 milliards de dollars de dépenses en costumes, décorations et sucreries, les Américains sont sans conteste les plus mordus d'Halloween.